Sana, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un kriya qui va travailler sur le bas du dos pour nous aider à lutter contre les lombalgies, renforcer notre dos. Yogi Bhajan disait que la souplesse, que notre âge se mesure à la souplesse de notre colonne vertébrale. Donc, on va essayer de bien travailler sur cette colonne vertébrale pour l'assouplir et éviter les douleurs. Et ensuite, on fera une méditation de purification des nadis. Les nadis sont les canaux qui traversent notre corps et qui sont des canaux énergétiques également. On va les purifier avec une respiration spécifique. Alors, je vous invite pour commencer à joindre les mains au centre de la poitrine. Vous les frottez 2-3 fois l'une contre l'autre et on s'immobilise les pouces contre le sternum, les avant-bras parallèles au sol, la colonne vertébrale est bien redressée, le menton légèrement rentré, les yeux sont fermés et concentrez votre regard entre les deux sourcils. Inspirez. Expirez. Inspirez de nouveau. Expirez. Et inspirez pour chanter. Inspirez. Gardez la posture, gardez les poumons plats quelques instants. Expirez, relâchez. Avant de commencer le kriya, on va faire quelques échauffements, quelques postures d'échauffement. On va s'allonger sur le dos, les bras le long du corps. Sur l'inspiration, on ramène le genou gauche sur la poitrine, on tend le bras droit derrière nous avec le dos de la main qui touche le sol. On expire, on revient en position initiale. On inspire, genou droit et bras gauche relevés. On expire, on revient. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Toujours le genou et le bras opposés. Genou gauche, bras droit, genou droit, bras gauche. Allez-y, prenez la posture, allongez-vous et commencez le mouvement. On inspire, on ramène le genou sur la poitrine, on expire, on revient en position initiale. À votre rythme, si le mouvement est facile pour vous, faites-le rapidement. Ramenez bien le dos de la main sur le sol, le plus loin possible derrière vous, et le genou le plus près possible de la poitrine.
Allez, les dernières secondes, on continue. Et puis stoppez le mouvement, restez allongé sur le dos. Inspirez. Expirez. Relâchez votre corps tout entier. Inspirez. Expirez. Ramenez vos genoux sur la poitrine et roulez sur le dos pour venir vous asseoir. Et on va se mettre à quatre pattes pour l'échauffement suivant. On fait la posture chat vache. Donc vous allez mettre vos mains en dessous des épaules, écartées de la largeur des épaules. Les genoux sont écartés juste de la largeur du bassin. Vous n'avez pas les genoux collés, ils sont juste écartés. Sentez-vous bien stable sur vos genoux et sur vos mains. Sur l'inspiration, on va venir basculer le bassin vers le bas, creuser le dos, étirer la tête vers le ciel. Les bras restent droits, tendus. Sur l'expiration, on bascule le bassin vers le ciel. On fait le dos rond, le menton sur la poitrine et on pousse sur les bras. On inspire, dos creux. On expire, dos rond. Allez-y, prenez votre posture, mettez-vous à quatre pattes, les genoux écartés de la largeur du bassin, les mains sous les épaules. Et c'est parti. On inspire, le dos creux. On expire, le dos rond. À votre rythme. Sentez le mouvement qui part de la base du bassin. C'est le bassin qui, en basculant, entraîne toutes les autres vertèbres les unes après les autres. Visualisez ce mouvement de votre colonne dans un sens ou dans l'autre et coordonnez bien avec la respiration. Vous pouvez mentalement répéter le mantra Sat-Nam. J'inspire Sat, j'expire Nam. Gardez vos yeux fermés. Trouvez le rythme qui vous convient. Si ce mouvement est facile pour vous, si votre colonne est bien souple, vous pouvez l'accélérer un petit peu et la respiration devient puissante. On inspire le maximum d'air dans un minimum de temps et on expire puissamment. Inspirez le dos creux, gardez bien la tête en arrière, gardez les poumons pleins. Et sur l'expiration, venez vous asseoir sur les talons, le front au sol et les bras déposés derrière vous. Les mains sont près des pieds. Vous relâchez dans cette posture. Respiration longue et profonde dans la posture.
Après la prochaine expiration, doucement sur l'inspiration, vous allez redresser votre dos en le déroulant vertèbre après vertèbre. La tête en dernier et vous expirez en haut. Et vous allez venir vous asseoir, jambes croisées, pour la dernière posture d'échauffement. On va placer les mains à plat sur les genoux. On va faire des cercles avec le bassin. Donc vous allez projeter votre nombril vers l'avant, puis sur le côté gauche, puis vers l'arrière, puis vers la droite, et encore vers l'avant. Si vous faisiez la danse du ventre, projetez votre nombril. C'est le nombril qui va initier le mouvement. Donc on commence vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite. On inspire quand le nombril est devant, on expire quand il est derrière. Et quand je vous le dirai, on changera de sens. Essayez de garder le buste bien droit. C'est seulement le nombril, le bassin qui bouge, qui tourne sur eux-mêmes. Gardez vos yeux fermés. Concentrez votre regard entre les deux sourcils. Inspirez quand le nombril est vers l'avant. Expirez quand il est vers l'arrière. Allez à votre rythme. Et puis après la prochaine expiration, vous allez changer de sens. Le nombril vers l'avant, puis vers la droite, puis vers l'arrière, puis vers la gauche. Et continuez toujours en inspirant quand le nombril est vers l'avant et en expirant quand il est vers l'arrière. Gardez votre buste bien droit. Toujours les yeux fermés. Et puis vous inspirez au centre, immobilisez-vous, gardez les poumons pleins. Expirez, relâchez. Si besoin, vous pouvez prendre quelques instants pour vous allonger sur le dos et replier vos genoux sur la poitrine. Basculez de gauche à droite pour masser vos lombaires. Et puis on va venir se rasseoir, jambes croisées, sans coussin, pour commencer notre kriya. La première posture du kriya, on est assis jambes croisées avec les mains en posture de prière, jointes au centre de la poitrine. Sur la première inspiration, on va lever le bras droit à 60 degrés et en même temps, on soulève les deux genoux le plus haut possible. On expire, on ramène les genoux au sol et on ramène la main en la frappant sur l'autre. Sur l'inspire suivant, on lève le bras gauche à 60 degrés et les genoux pareil le plus haut possible. On expire, on ramène en frappant la main. Inspire, genoux levés, bras à 60 degrés. Expire, on ramène. Inspire, bras à 60 degrés, genoux levés. Expire, on ramène. Allez-y, prenez votre posture, inspirez. Expirez. Et on commence. Gardez vos yeux bien fermés.
Concentrez votre regard entre les deux sourcils, trouvez votre rythme, c'est un mouvement assez puissant et régulier. Une fois que vous avez votre rythme, conservez-le, gardez-le dans la durée. La respiration est puissante, on inspire le maximum d'air dans un minimum de temps et on expire puissamment. N'oubliez pas de frapper vos paumes quand vous revenez au centre. Bien tendre votre bras à 60 degrés. Restez bien conscient de chaque mouvement. C'est un exercice qui agit sur la troisième lombaire, qui va prévenir les lombalgies et qui travaille également sur la coordination motrice. Allez-y, continuez, gardez votre rythme, répétez mentalement Sat quand vous inspirez, Nam quand vous expirez. Allez, encore 30 secondes, continuez. Et puis inspirez, les deux mains au centre, gardez les poumons pleins. Expirez, relâchez. Prenez quelques instants pour détendre vos jambes si besoin. Vous pouvez les secouer un petit peu. N'hésitez pas à mettre pause pendant les kriyas si vous trouvez que les temps de repos sont trop courts pour vous. Vous avez besoin de plus de pause entre les postures. Mettez la vidéo en pause, faites votre repos et reprenez quand vous êtes prêt. Alors, pour la posture suivante, on reste assis, jambes croisées, toujours sans coussin. On va venir placer les deux mains sur les hanches.
On inspire, le dos bien droit. On expire, on pivote vers la gauche et on va venir poser le front sur le genou gauche. On inspire, on revient au centre, le dos bien droit. On expire, on pivote vers la droite et on va venir poser le front sur le genou droit. Si possible, on se penche sans soulever les fesses, en gardant les fesses bien collées au sol. Si votre front ne touche pas votre genou, c'est l'intention qui compte. Vous faites le mouvement vers le genou. Même si vous n'allez pas très loin, vous faites en fonction de ce que votre corps peut faire. Donc on inspire, le dos bien droit au milieu, on expire, on pivote et on se penche vers un genou. On inspire, on revient au milieu, on expire, on se penche vers l'autre genou. Allez-y, prenez votre posture, inspirez, expirez et inspirez, commencez. Toujours les yeux fermés, le regard concentré entre les deux sourcils. Et vous pouvez répéter mentalement Sat quand vous inspirez et Nam quand vous expirez. Inspirez, le dos droit. Gardez les poumons pleins. Expirez, relâchez la posture. Prenez quelques instants pour vous détendre si besoin. Et pour la posture suivante, on revient assis, jambes croisées. On va placer les mains à plat sur les genoux, avec les bras bien tendus. Sur l'inspiration, on bascule le bassin vers l'avant, on creuse le dos et on soulève la poitrine vers le haut. La tête reste bien droite, dirigée vers l'avant. Et sur l'expiration, on bascule le bassin vers l'arrière, on fait le dos rond. La tête reste toujours dans l'axe. J'inspire, le dos creux, la poitrine vers le haut.
j'expire le dos rond. Inspire, bassin vers l'avant, expire, bassin vers l'arrière. C'est le bassin qui, en basculant, va entraîner toutes les autres vertèbres. Allez-y, prenez la posture, fermez vos yeux, concentrez le regard entre les deux sourcils, inspirez, expirez, et inspirez, commencez. Trouvez votre rythme. Gardez bien vos bras tendus. Vous pouvez répéter mentalement Sat quand vous inspirez, Nam quand vous expirez. Soyez vigilant à garder votre tête droite. Il n'y a pas de mouvement de la tête ni vers l'avant ni vers l'arrière. Elle reste bien dans l'axe de la colonne. Continuez. Si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, vous pouvez l'accélérer et la respiration devient puissante. Inspirez le dos droit, gardez les poumons pleins. Expirez, relâchez. Prenez quelques instants pour vous allonger sur le dos. Si besoin, ramenez vos genoux sur la poitrine, encerclez avec vos bras et basculez de gauche à droite pour bien masser vos lombaires. Et quand vous le sentez, allongez vos jambes au sol, les bras le long du corps, paumes dirigées vers le ciel, et relâchez dans cette posture, en respirant longuement et profondément.
Inspirez, expirez. Doucement, redressez-vous et venez vous asseoir, jambes croisées. Vous pouvez prendre votre coussin si vous avez un coussin. On va venir mettre les bras en chandelier. Donc les bras bien parallèles au sol, un angle droit au niveau des coudes, les deux paumes bien droites dirigées vers le ciel. Les paumes se font face, les doigts dirigés vers le ciel, pardon, et les paumes se font face l'une et l'autre. Les coudes bien vers l'arrière, vous ouvrez bien votre poitrine, le dos est bien droit, la tête droite. On inspire, on pivote à gauche tout le buste. On expire, on pivote à droite. La tête suit le mouvement. Inspire à gauche, expire à droite. Inspire, expire. Allez-y, prenez la posture. Inspirez, expirez. Et on commence, on inspire à gauche, on expire à droite. Gardez bien vos yeux fermés, concentrez votre regard entre les deux sourcils. Le mouvement est rapide, la respiration puissante. Et on répète mentalement Sat sur l'inspiration, Nam sur l'expiration. Allez, continuez. Gardez le rythme. Rectifiez la position de vos bras si vous ont tendance à tomber. Gardez les coudes bien ouverts. La poitrine ouverte. Inspirez, immobilisez-vous au centre. Gardez l'air, les poumons pleins. Rectifiez votre posture, les bras bien parallèles au sol, angle droit au niveau des coudes, poitrine bien ouverte. Et expirez, relâchez la posture. Détendez en position assise. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Inspirez.
Expirez. On va continuer toujours en restant jambes croisées. Tendre les bras parallèles au sol de chaque côté du corps. Les paumes dirigées vers le sol. On va faire de petits battements avec les bras. Le mouvement est de faible amplitude. On va un tout petit peu plus haut que la parallèle, un tout petit peu plus bas que la parallèle, en coordination avec une respiration du feu. Je rappelle la respiration du feu. On expire en projetant le nombril vers l'intérieur et quand le nombril reprend sa place, l'inspire se fait d'elle-même. Donc vous vous concentrez sur l'expiration en projetant l'air, en projetant votre nombril vers l'intérieur et quand votre ventre reprend sa place, l'inspire se fait d'elle-même. Si vous n'avez pas l'habitude de la respiration du feu, que vous débutez, faites une respiration longue et profonde, donc qui ne sera pas coordonnée avec le mouvement. Allez-y, prenez la posture, les bras tendus sur les côtés, parallèles au sol, et c'est parti. On inspire quand les bras sont vers le haut, on expire quand ils sont vers le bas. C'est un mouvement dynamique qui va agir sur les glandes lymphatiques et purifier votre sang. Inspirez les bras tendus, gardez les poumons pleins, gardez la posture. Relâchez les épaules. Expirez, relâchez la posture. Prenez quelques respirations longues et profondes. Secouez vos bras, vos épaules si besoin. Relâchez bien, restez en contact avec votre corps, avec vos sensations. Inspirez. Expirez. Et on va faire le même exercice, mais cette fois-ci avec les bras tendus devant, parallèles au sol, paumes dirigées vers le sol. On inspire vers le haut, on expire vers le bas. Toujours une faible amplitude, un petit peu plus haut que la parallèle, un petit peu plus bas que la parallèle. Respiration du feu si vous la maîtrisez, et sinon une respiration longue et profonde. Prenez votre posture et c'est parti. Gardez bien vos yeux fermés, concentrez votre regard entre les deux sourcils.
Inspirez, les bras tendus, gardez les poumons pleins. Expirez, relâchez. Prenez quelques respirations longues et profondes, détendez bien vos bras. Inspirez. Expirez. L'exercice suivant va durer seulement 30 secondes. On va le faire puissamment et très rapidement avec le mantra Har. Le H est aspiré, le R est roulé. Har. On va inspirer en levant les bras vers le haut, vers l'avant. Et sur l'expiration, on prononce le mantra Har en ramenant les bras derrière d'un coup sec. Ha, ha, ha. Donc on va le faire le plus rapidement possible, seulement pendant 30 secondes. Prenez votre posture, inspirez, expirez et inspirez pour commencer. Ha, 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 ha. Inspirez les bras en l'air, étirez-vous vers le ciel, gardez les poumons pleins, étirez-vous vers le ciel, grandissez-vous, expirez, relâchez. Et pour la dernière posture, on va venir se mettre debout, avec les pieds écartés de la largeur du bassin. Mettez-vous bien ancrés sur vos pieds, bien stables, les mains sur les hanches. On va également répéter le mantra Har à chaque expiration. On inspire debout, le dos bien droit. On expire, on vient s'accroupir. Ha, en essayant de garder le dos le plus droit possible. Donc inspire, le dos droit debout. On expire, ha. Inspire, ha. Allez-y, c'est parti, à votre rythme. Ha. Répétez le mantra puissamment. Ha. Ça va vous aider à tenir la posture. Ha. Mettez-y toute votre énergie. Ha. C'est la dernière posture du Kriya. Ha. 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 Encore 30 secondes, tenez bon. Ha. 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 Inspirez.
Expirez. Tranquillement, venez vous allonger sur le dos. Les jambes tendues devant vous. Les bras le long du corps. Couvrez-vous. Laissez tout votre corps reposer sur le tapis. Allongez votre inspiration et votre expiration pour ralentir progressivement les battements de votre cœur. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Ressentez votre cœur se calmer petit à petit. Détendez tranquillement, relâchez bien, respirez.
Expirez. Doucement, reprenez contact avec votre corps. Commencez par bouger les orteils, les doigts. Faites des cercles avec les poignets, avec les chevilles. Étirez-vous, les bras derrière la tête. Puis faites l'étirement du chat, vous ramenez un genou sur la poitrine et vous basculez par-dessus l'autre jambe qui reste tendue au sol. D'un côté, et puis la même chose de l'autre côté. Et on ramène les deux genoux sur la poitrine, on va frotter énergiquement les plants de pied et les paumes de main, l'une contre l'autre. Et pour terminer, on encercle les genoux avec les bras et on roule 2-3 fois sur le dos, d'avant en arrière. Pour revenir en position assise pour la méditation. Donc on va faire une méditation de purification des nadis. Les nadis sont les canaux qui traversent notre corps. On a 72 000 nadis. Parmi ces 72 000, il y en a quelques-uns qui sont plus importants, notamment les 3 principaux qui sont Ida, Pingala et Sushumna. Sushumna, c'est le nadi qui est au centre, le long de la colonne vertébrale. Ida et Pingala de chaque côté. Donc là, on va utiliser une respiration alternée par les narines pour pouvoir nettoyer nos nadis. Alors, restez bien attentifs à toutes les instructions. On va utiliser le pouce pour boucher la narine droite et l'index pour boucher la narine gauche. Et on va alternativement inspirer par la narine gauche, expirer par la droite, puis inspirer par la droite et expirer par la gauche. On va faire ça avec un ratio de respiration, c'est-à-dire que sur l'inspiration, on va inspirer 1, on va garder les poumons pleins pendant 4 et on va expirer 2. Avec ça, vous pouvez donc soit compter, soit quand vous comptez un temps, et puis ensuite 4 temps vous restez poumons pleins et 2 temps vous expirez. Sinon, on peut s'aider d'un mantra. Par exemple, j'inspire Satanama, je reste poumon plein. Satanama, 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 Satanama. Et j'expire Satanama, Satanama. Donc un Satanama compte pour un temps, vous inspirez sur un temps, donc une fois vous répétez mentalement Satanama. Vous gardez les poumons pleins 4 temps, donc vous répétez mentalement 4 fois Satanama. Et vous expirez sur 2 temps, donc vous répétez mentalement 2 fois Satanama. Ensuite, on va visualiser également la respiration qui traverse le corps. Donc quand vous allez inspirer par la narine gauche, vous allez visualiser l'air qui rentre par votre narine, qui arrive dans vos poumons et qui va descendre le long de votre colonne vertébrale du côté gauche. Quand vous êtes en rétention poumon plein, vous visualisez cette énergie qui fait un tourbillon à la base de votre colonne et vous la visualisez sur l'expiration qui va remonter du côté droit et ressortir par la narine droite. Puis ensuite, on va inspirer par la narine droite. Donc vous visualisez votre inspiration qui descend du côté droit le long de votre colonne vertébrale. Quand vous êtes poumon plein, vous revisualisez le vortex d'énergie à la base de votre colonne. Et sur l'expiration, ça remonte du côté gauche et ça ressort par votre narine gauche. Donc ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je vais vous les rappeler au fur et à mesure. On va rester assis, jambes croisées, le dos bien droit, le menton légèrement rentré, les yeux sont mi-clos, ils ne sont pas totalement fermés. Et vous concentrez votre regard entre les deux sourcils, au troisième œil.
La main gauche ne nous serre pas, elle reste sur le genou, paume dirigée vers le ciel avec le pouce et l'index en contact. Et donc on va commencer cette respiration. Prenez votre posture. Et je vous guide pour le début. Inspirez par votre narine gauche. Vous allez boucher la narine droite avec le pouce. Vous inspirez en répétant mentalement une fois Satanama par votre narine gauche. Quand vous arrivez au bout de votre inspiration, vous restez poumon plein. Et vous répétez 4 fois Satanama, tout en visualisant l'énergie qui fait un tourbillon à la base de votre colonne vertébrale. Puis vous allez basculer votre main, boucher votre narine gauche avec l'index et expirer par la narine droite en répétant mentalement 2 fois Satanama et en visualisant l'énergie qui remonte du côté droit de votre colonne vertébrale et qui ressort par votre narine droite. Ensuite, vous inspirez par la narine droite en répétant mentalement une fois Satanama. Vous restez les poumons pleins en répétant 4 fois Satanama. Et vous expirez par votre narine gauche en bouchant la narine droite avec votre pouce. Et on recommence le même cycle.
Puis vous terminez votre cycle. Après la prochaine expiration, vous prenez une grande inspiration par les 2 narines. Déposez votre main droite sur le genou droit, paume vers le ciel, poussez index en contact. Restez les yeux fermés, le regard concentré entre les 2 sourcils. Prenez quelques respirations longues et profondes. Inspirez, expirez. Venez joindre vos mains au centre de la poitrine pour terminer le cours. Inspirez, expirez. Inspirez pour chanter. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin, guide votre chemin, guide votre chemin. Satnam. Merci à vous et à une prochaine fois.